La parole est à Florian Silbeau. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, écoutez, cette délibération, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé avec la votation citoyenne sur l'augmentation des tarifs de stationnement pour les véhicules les plus lourds. Et avant de parler des mesures que contient cette délibération, je voudrais donc saluer à mon tour la volonté de la ville de Paris de voir moins de SUV circuler ou se garer dans ses rues. Tout d'abord, il va de soi que toutes les voitures ne sont pas concernées par l'augmentation des tarifs de stationnement, même si certains voudraient le faire croire. Si ces véhicules, même si ces véhicules lourds sont plus dangereux que les autres, car la position du conducteur ne lui permet pas de voir correctement les obstacles qui se dressent directement devant leur automobile, ils ne paieront pas plus cher forcément leur stationnement dans Paris après le 1er octobre. Il faut avoir conscience que les modèles ciblés sont ceux qui sont particulièrement volumineux et aussi les plus coûteux. La circulation d'un véhicule lourd génère de graves inconvénients. À motorisation similaire, il émet plus de 2 fois plus de gaz à effet de serre qu'une voiture plus légère. De plus, comme les SUV sont plus lourds, leurs pneus sont plus gros et génèrent de ce fait des émissions de particules fines plus importantes. Le prix du stationnement proposé pour les véhicules les plus lourds dans cette délibération a pour objectif, donc, et c'est assumé, d'être dissuasif. Plusieurs exceptions sont prévues. Évidemment, d'abord pour les personnes en situation de handicap titulaires de la carte mobilité inclusion. De nouvelles mesures sont également prévues pour les personnes non imposables qui sont titulaires du droit résident bas revenu. Même si leur véhicule dépasse les limites de poids prévues par la nouvelle réglementation, ils bénéficieront du tarif appliqué aux visiteurs qui conduisent les véhicules les moins lourds lorsqu'ils stationneront dans Paris hors de leur zone de stationnement résidentielle. Et puis pour les professionnels enregistrés, il n'y a pas de modification de tarif de stationnement. Permettez-moi également de saluer la décision de l'exécutif d'amender la présente délibération pour que les tarifs appliqués aux résidents puissent à l'avenir rester inchangés. Et puis, pour terminer, je voudrais m'étonner des amendements déposés par certains groupes de la droite de cet hémicycle. Pourquoi les familles nombreuses ne seraient-elles pas concernées? Il n'y a pas plus de place assise dans un SUV que dans une voiture ordinaire. Il ne s'agit pas là de savoir quand une famille nombreuse part en vacances ou loin, elle peut d'ailleurs louer un véhicule pour ce faire. On a eu d'ailleurs au conseil d'arrondissement du 15e absolument tous les poncifs de l'écologie punitive, de la punition pour les familles, et j'ai dû rappeler, je le rappellerai ici aussi dans cet hémicycle, que moi-même, comme beaucoup d'autres ici, j'ai une famille nombreuse et j'ai un vélo cargo et qu'il y a des moyens aujourd'hui, avec les belles pistes cyclables qui sont là à Paris, de pouvoir se déplacer quand on est en famille. Ça n'est nullement une obligation, il ne s'agit pas d'une contrainte, mais il s'agit de respecter le partage de l'espace public et il ne faut pas laisser croire ça, parce que c'est opposer les gens les uns contre les autres, alors qu'évidemment, nous agissons pour un meilleur partage de l'espace public et pour un meilleur vivre ensemble. Enfin, donc je voudrais évidemment dire que ces amendements sont extrêmement curieux et qu'il n'y a pas que les familles nombreuses seraient concernées si la délibération concernait les véhicules de type break, mais ce n'est pas le cas. Donc vos amendements laissent penser que vous défendez les familles, alors que finalement, les seuls que vous défendez, ce sont les propriétaires de SUV. Il ne faut pas là-dessus être de mauvaise foi. Et nous ne voterons donc évidemment pas ces amendements. Nous voterons cette délibération avec enthousiasme parce que c'est une mesure finalement de justice et de prudence face au danger et à la punition réelle que consisterait le laisser-faire sur la question, avec à la fois plus de pollution et plus de dangerosité. Merci.